Persévérance et endurance seront ces deux mots très très fortement présents pour le mois de novembre. Allez, salut à vous, je suis Pascal Médium Channing. Aujourd'hui on se retrouve, voyez-vous, pour le totem du mois, bien sûr, que je vais vous présenter avec élégance et en même temps, je l'aime beaucoup. Bah oui, c'est quelque chose que je dis souvent, je vous l'ai déjà dit, j'aime tous les animaux. Et une véritable, en même temps, carapace, comme une indifférence. Mais c'est vraiment trompeur, je trouve, parce que je vais vous le présenter, ça sera plus simple. J'accueille monsieur et madame le chamois. Alors, ça va pas être simple. Je vous le dis, ça va pas être simple pour le mois de novembre. Allez, je vais faire trembler un peu la terre. Et c'est ce qui risque de se passer d'ailleurs pour ce mois de novembre. C'est une terre tremblante. Et je ne le fais pas exprès de vous faire bouger la caméra parce que c'est bien pour vous faire sentir que sous vos pieds, ça va bouger et même trembler, voyez-vous. La terre va répondre. Elle va répondre à ce qu'on a pu lui faire depuis un moment. Et écoutez, c'est normal, je dirais, si elle nous fait comprendre que il y a maintenant un ras-le-bol au niveau de nos comportements très égoïstes et à vouloir s'engraisser sans penser à elle. Allez, petite parenthèse, ça c'est au niveau climatique. C'est nouveau, tiens donc. Je m'en suis aperçue seulement en vous disant, tiens, on arrête. C'est nouveau. Bon, bah écoutez, on accepte. Donc, le chamois, on est dans une identité très pure, ou une identité qui est à épurer encore, avec un degré, on va dire, un peu au-dessus. Tout ça pour vous amener dans votre réelle vision, mais vraie, pas quelque chose d'utopique et pas illusoire, hein, pas fantasmagorique. Parfois on rêverait de subtiliser une identité et puis de se l'approprier comme ça, et puis il y en a qui sont très doués pour ça et qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et, euh, et là, ça va faire mal pour le mois de novembre parce que et je le dis bien, parce que il va y avoir des roulements de tambour pour remettre les pendules à l'heure. Ça va faire du bien. Donc, on va demander effectivement à ce que vous soyez un peu plus tourné vers vous, mais dans une vraie vision de vous, et d'arrêter de vous mentir sur des choses que on aimerait avoir, mais on ne peut pas les avoir. On ne peut pas s'inventer des choses. Si on ne les a pas, on ne les a pas. Et donc, ce chamois, ce petit cabri-là, va nous permettre justement d'aller au plus près de nous. Ça veut dire qu'il va laisser tomber certaines pratiques, certaines attitudes, certaines visions. Tout n'a plus lieu d'être ou de paraître, eh bien, il va s'en décharger comme si c'était une évidence, et il va le faire avec même élégance parce qu'il va se dire, bon ben voilà, pour cette fin d'année, on est, là je parle au niveau individuel, hein, c'est un retour, mais aux sources, mais vrai, vous voyez, parce que l'extérieur va pas être tendre avec nous. Donc, on nous demande d'être comme ce chamois. On a, depuis des années, grimpé, on en a sué, pour être poli, et on a dû composer en même temps avec l'extérieur. Le mois de novembre est une période charnière pour vous, pour enfin enclencher
enclencher la vraie vision de vous, c'est-à-dire où avez-vous ce ressenti pur avec vous-même lorsque le chamois vous demande d'escalader une montagne. Est-ce que vous ressentez ça pour vous, ou allez-vous lui dire, écoute, toi, tu peux aller de ce côté et moi, je peux aller de l'autre côté. Parce que ce qui résonne pour toi ne va pas résonner pour moi. Et ça risque fort de créer, c'est pas grave, la vie est faite de ça. Mais quand on se sépare, on se sépare. Ça fait une dissonance. Comme je le dis souvent, quand je reçois les gens, j'entends des grésillements. Et ce grésillement, eh bien, quand il y en a un entre deux personnes, ce n'est pas possible de pouvoir continuer ainsi. Donc, on vous demande force, courage et d'être vaillant. Il est vaillant, le chamois. Il n'a pas peur. Et vous avez, c'est un équilibriste même. Quand vous le voyez, il équilibre l'intérieur comme l'extérieur. C'est ça, le mois de novembre. C'est savoir harmoniser votre intérieur avec votre extérieur. Ça ne va pas être simple à faire, d'autant plus que l'extérieur va énormément imaginer. On va vous le donner comme ça parce qu'il faut imaginer une montagne. Et lorsqu'on gravit la montagne, parfois il y a des éboulements. Eh bien, vous pourrez vous dire que cette fin d'année, ce sont les prémices de 2024 qui ne vont pas être des moindres dans les éboulements des meutes et surtout sociétales. Mais là, on a comme un commencement, on va dire, de tremblement, et c'est pour ça que je vous dis attention, la terre risque de trembler, de commencer à manifester. Un peu comme, vous voyez, ces tornades qui pourraient passer d'un seul coup et qui ne sont pas prévues. C'est cyclique, c'est le climat, ça parle, tout ça. Et pour ce qui est de cet éboulement, on voit au niveau extérieur, au niveau sociétal, qu'effectivement, il risque fort d'y avoir un peu d'éclaboussure. Alors, on sait bien que tout n'est pas lisse, tout ne l'est pas, même nos vies ne sont pas lisses, et que certaines choses doivent bien être englouties. Alors, est-ce que certaines personnalités, est-ce que certains personnages seront ainsi engloutis par des révélations qui seront telles que on a l'impression que c'est pas vrai, enfin, c'est pas vrai, c'est pas possible. Voilà, ça risque un peu de... C'est pas toujours agréable quand on a une... Tout à l'heure, je vous parlais de... Voilà. Quand on découvre d'un seul coup la vraie facette de n'importe qui, peu importe, c'est nos politiciens, des comédiens, des chanteurs, des parents, peu importe, des camarades et autres, qu'il y a une façade ici et que cette façade-là ne correspond pas du tout à ce que vous aviez connu. Et d'un seul coup, vous rendez compte qu'il y a comme si on vous avait dupé. Vous voyez ? Alors, est-ce que l'extérieur dupe ? Peut-être. À nous d'être équilibristes, justement, intérieurement, pour savoir et ressentir ce que la société, je vous l'englobe, hein, vous savez, les totems, j'englobe toujours. Hein. C'est qu'est-ce qui va ébouler, essayer de nous ébranler pour qu'on perde l'équilibre et qu'on se retrouve le nez par terre, ne plus sachant quoi faire, et je vous fais des rimes, et
c'est un peu comme si on était désarmé face à un événement. On se dit, mais c'est pas vrai, c'est... Voilà. Donc tout ça n'est que l'heure, je veux dire, n'est que l'heure. C'est encore une tornade, c'est la montagne qui bouge pour voir si vous êtes bien ancré, bien sur vos sabots. Est-ce que quelque chose ne viendrait pas justement vous déséquilibrer et voir là où ça vous déséquilibre justement. Soyez content de le vivre. Je vous le dis rapide, hein, parce que franchement, on en a ras-le-bol, c'est vrai. Mais le fait d'être face à une montagne, vous êtes en train de gravir, vous êtes fier d'y arriver parce que vous arrivez au sommet presque pour pouvoir décrocher le pompon et vous dire j'y suis arrivé, mais dans ma réalité, dans ma vérité à moi. Là, j'ai envie de vous féliciter et puis de vous dire ben, il faut continuer avec vous-même justement de faire acte de présence pour vous, mais dans votre réalité. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose là au niveau des masques qui... alors, il y a des masques trompeurs, et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des masques illusoires qu'on se met nous-mêmes. Donc, le chamois va nous va conserver, j'allais dire. Oui, c'est un conservateur, mais au niveau du... Justement, il y a des choses qui risquent aussi d'être chamboulées. Je suis en train de recevoir une information en même temps, donc du coup je vais vous le dire, mais il y a... J'adore. Du coup, tout ce qui est de l'ordre de la tradition, on est en train justement, tout ce qui est de l'ordre de la tradition, tout ça va être explosé en mille morceaux. Il y a quelque chose qui se déconstruit, vous savez, il y a comme une montagne qui est en train de s'effriter petit à petit, et il faut éviter justement, mon Dieu, évitons d'y mettre une dynamite à l'intérieur pour que ça soit beaucoup plus rapide. Alors, ça, c'est pas vous qui le ferez. C'est malheureusement, c'est l'extérieur et ceux qui ont pouvoir de le faire. C'est une autre chose, ça. Alors, on parle d'une santé de fer avec le cabri ou ce chamois, comme vous voulez. Vous le prenez comme vous voulez parce que c'est un animal. Moi, je dirais que c'est un thème qui sert beaucoup et qui va bien nous servir parce que il va apprendre à être lucide, à nous enlever de la rêverie, à voir les choses comme elles sont réellement et à nous regarder telles que nous sommes, à ne plus nous mentir face à un miroir qui nous dit oui, oui, tu es la plus belle aujourd'hui. Non, 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 sors de là, sors du conte de fées parce que c'est fini le conte de fées. Ce mois de novembre, je le dis, est là pour te réveiller. Voilà, je fais le clap pour vous réveiller. Donc, c'est chouette quand on se laisse embarquer comme ça. Une résistance de fer, oui. Même si l'on vous fait croire le contraire. Physiquement, psychologiquement, émotionnellement, on est résistant, on est dans la résistance même. C'est excellent. Même si la montagne bouge autour de vous, même si l'on essaye de vous envoyer quelques... Alors pas pavés, parce que dans la montagne il n'y en a pas, mais quelques pierres qu'on essaierait débouler sur vous parce que on n'aime pas les gens vrais. Ça dérange les gens vrais. Les gens qui parlent vrai, ça dérange. Les gens qui réussissent, ça dérange. Eh bien, je vous souhaite justement d'avoir cette brillance et cette illumination pour vous guider au plus haut de vous-même. Ça, c'est ce que je vous souhaite. Parce que je vous l'ai dit, le mois de novembre n'est pas un mois agréable. C'est un mois qui remue.
le sol bouge, la planète bouge, peu importe, mais elle s'en tirera toujours. Elle n'a pas besoin de vous, elle n'a pas besoin de moi pour vivre. Nous, on a besoin d'elle. Et je vais faire une petite aparté dessus justement parce que elle déglutine d'amour pour ses enfants. Elle approche d'une vieillesse certaine, mais avec autant de sagesse, elle nous inculque chaque jour que la moindre chose précieuse qu'elle puisse nous donner aujourd'hui, c'est la vie. Et là, je la remercie, et je remercie d'être un chaman aussi, et d'avoir eu ces connexions, de comprendre, de palper. C'est ça aussi l'enseignement vers lequel on va. Une ouverture à une simplicité. Là, je vous parle de plus tard. Parce que ça, c'est vraiment une petite aparté que je fais. Mais ce que j'aime dans cette terre, c'est que elle a toute cette vibration d'amour à vous donner et elle guérit. Et je vais vous donner un exemple. J'avais une douleur dans le dos, vraiment, une douleur. Bon, ben, normalement, on va voir le médecin. Moi, le médecin, je ne le vois jamais. Mais je parle avec les arbres. Bon, je sens le cœur qui bat. Je sens la circulation. Je sens bouger. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir avoir cette résonance avec eux pour vous guérir. Quand on comprend qu'on a tout ce qu'il faut au niveau de la nature, et que d'un côté, il y a tout ce côté matériel dans lequel on est, et qui nous éloigne justement de nos vraies valeurs, de nos vraies connaissances. Et tout ça va venir nous chercher. Donc, le monde matériel, et c'est ça qui est fou, c'est qu'on le sent, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais on sent très bien ce monde matériel qui est en train de se tirailler. Tout ce qui est d'essence même, je dirais de pureté d'amour, et je suis pas mais je suis bien là, vous savez, et ceux qui me connaissent le savent, mais je peux avoir ces deux choses en même temps être ici et même en même temps là-haut. Et d'ailleurs, dans ce qui nous est donné de précieux en cette terre, c'est de nous rattacher à elle, d'être présent pour elle, comme elle l'a été pour nous dès le début. C'est de quoi a-t-elle besoin, effectivement. Voilà. Je crois que je me suis un peu éloignée de mon totem, mais peut-être pas. Parce que quand on sent ce mois de novembre qui est douloureux un peu dans le corps, je me dis, bah dis donc, il faudra, à mon avis, aller dans les hauteurs justement de votre montagne, à vous, pour pouvoir avoir une vision plus objective des situations extérieures et de ne pas être entraîné par les chamboulements et les écroulements que les autres, pas vous, que l'extérieur fera. Voilà. Ça, c'est le conseil du mois avec notre totem, le chamois, qui a, lui, une détermination. Vous savez, il s'embête pas. Et là, vous avez vu le chamois, quand il a un objectif, il y va. Voilà, même s'il met du temps, même s'il met des années, il s'en fout, lui, il a tranquille. Hein. C'est à son rythme, mais il y va. Voilà, ça. C'est ça, cet objectif pour le mois de novembre. Le mois de décembre, je n'en sais rien encore, mais on aura tout ce potentiel de vérité de soi-même
qu'il faudra mettre au grand jour. Ok. Osez affronter vos vérités à vous, eh bien, si vous ne voulez plus fonctionner d'une telle manière, eh bien, ce sera l'occasion justement de déballer vos cadeaux intérieurs et de les laisser s'envoler et dire « Oui, whoopie, j'ai réussi !» Et tant mieux pour vous parce que ça veut dire que eh bien, une nouvelle aventure commence pour vous. Et ça, moi, je suis contente. Vraiment, vraiment contente. Donc, ce qu'on va faire, on va aller de plus en plus vers nous, et ben allons-y. Affrontons justement cette montagne qui se présente à nous pour le mois de novembre. C'est le prémisse de 2024. Et n'ayons pas peur de grimper. Il y a de la place pour tout le monde sur cette montagne. Donc, grimpons ensemble, qu'importe. Nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Alors, même si le vôtre n'est pas celui de votre famille, eh bien, il faudra assumer les conséquences. Assumez votre vérité, assumez vos points de vue. Bon, je l'avoue, ça fera un peu mal, ok? Et c'est pas grave, mais c'est vous. Il y aura du vrai, et du vrai en vous. Voilà mes amis, ce totem est très riche, je trouve, en expérience et tout le long de son parcours, parce que c'est un être de résilience et de grande résistance. Donc voilà les leçons que nous risquons d'avoir pour le mois de novembre, c'est résistance, résilience, que des R. Bon, on va rouler, mais on va pas descendre, on va monter. Allez, je vous souhaite de bonnes escalades et une belle rencontre avec vous-même dans votre vérité. Et je vous dis à très bientôt. C'était Pascal Médium Channeling et Chaman. Allez, je vous embrasse et à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!